Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 227 de Dan Dadan est là et rappelle-toi, la semaine dernière a été révélé le grand méchant apparemment de l'arc ou du manga, on sait pas, mais de l'arc dessus de l'arc, mais peut-être même du manga, a été révélé, c'est Vlad. Et en gros, d'après ce qu'on a eu la semaine dernière, il a embauché le comte Saint-Germain pour trouver des pouvoirs et derrière lui donner des pouvoirs. Et on a aussi appris que la boulangère et le baron rouge sont les sbires de Vlad. Jusqu'ici, je pensais que c'est les sbires du comte Saint-Germain, mais en fait non, c'est les sbires de Vlad. Et le comte Saint-Germain, c'est quelqu'un qui a été payé pour en gros faire un job, quoi. En gros, il n'est pas vraiment avec le groupe. Donc, je me dis que peut-être que sur le long terme, le conservateur va devenir un gentil, peut-être. Parce qu'en plus, on ne dirait pas qu'il est vraiment totalement avec Seigneur Vlad, avec le Baron Rouge, parce que quand il trouve les pouvoirs, il les donne pas directement au Seigneur Vlad. Il les met d'abord sur des humains pour voir comment en gros, ils fonctionnent, quoi. Et derrière, après ça, il les récupère à nouveau et les donne au Seigneur Vlad. Donc, c'est très bizarre sa façon de faire et on ne dirait pas qu'il est totalement allié avec le groupe, quoi. Donc, on va voir si c'est ça ou pas. Et j'espère que c'est ça parce que j'aimerais qu'il devienne gentil. Ce serait une bonne chose. Donc, oui. Allons-y. Première page. On nous remontre la scène qu'on a eue en cliff au dernier chapitre où en gros, le Seigneur Vlad matérialise tous les pouvoirs qu'on lui a donnés, quoi. En gros, pouvoir de Yukishiro, de Rin, Unjizuma, de Momo. En gros, il matérialise tout ça et en gros, on voit, il y a le Baron Rouge, le conseiller Germain qui regarde la scène, quoi. Et le titre du chapitre, c'est Les dessins de Saint-Germain. On les voit qui regardent et derrière, on voit Vlad, il fait Waouh, oui, excellent, magnifique. Et derrière, il fait Je me suis jamais senti aussi bien. Et là, on voit que il est très heureux, quoi, de voir qu'il contrôle les pouvoirs. Et derrière, le baron rouge, il fait C'est la Vlad, votre apparence. Et là, le comte applaudit et fait Fantastique. Je n'attendais pas moins d'autre part. Accueillir quatre pouvoirs de yokai aussi puissants est un exploit digne de vous. On voit Vlad qui rigole, quoi. Il fait ah 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 ah. Il rigole, quoi. Derrière, Vlad continue en disant Mais oui, absolument. Continuez, abreuvez-moi de louanges. Derrière, le baron rouge fait Il bégaye quoi Formidable, c'est Vlad. Le comte Saint-Germain fait Bravo. Vlad reprend la parole et fait Je vous fais pas, je ne vous fais pas dire. Derrière, le comte, il fait Sir Vlad, je vous propose de continuer sur la lancée avec une injection supplémentaire. Ça t'appelle le baron. Et il regarde le comte Saint-Germain, il fait Monsieur Saint-Germain, Monsieur de Saint-Germain, vous n'y pensez pas. Et là, on voit Vlad qui fait D'accord. Et le comte fait Vous êtes élu, ça ne fait aucun doute. Et le baron fait Attendez, enchaîner trois injections de pouvoir démoniaque dans le corps d'un sujet serait une imprudence extrême. Il faut laisser à l'organisme le temps de s'habituer. Le comte regarde le baron et lui fait Mon cher, il semble que vous oubliez votre rang. Et là, derrière le baron rouge, quoi, mange à terre, quoi, il s'incline devant le comte Saint-Germain, il fait Pardonnez mon irrévérence. Et là, on voit Vlad qui fait Il a raison, rouge. Avant de pouvoir prétendre adresser à Saint-Germain, d'égal à égal, il te faudrait 100 ans de plus. Et là, derrière, le comte reprend la parole et fait Vous n'êtes qu'un empoté. Vous donnez l'illusion d'efficacité alors qu'en réalité, vous manquez cruellement de méthode. Vous ne faites que copier ma proposition de créer le Hokage suprême. Et derrière, le baron fait Mais pas du tout, c'était bon. Et le comte lui coupe la parole et lui fait Tant d'outrecuidance me sidère. L'effronterie a ses limites. Et il suffit. Derrière, Vlad fait Allons, 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 Saint-Germain. Rouge est certes empoté, mais il est un brave garçon qui travaille dur. Soyez indulgent. Rouge, approche donc, veux-tu. Et Baron Rouge, quoi, se lève et s'avance vers, en gros, le trône du Sir Vlad, quoi. Il s'avance. Et en s'avançant,
il regarde du coin de l'œil le comte, quoi, et il se dit dans sa tête, maudit Saint-Germain, tu as fait de moi ton ennemi. Je suis l'as des as, et je te ferai payer cet affront. En gros, c'est ce qui se dit dans sa tête. C'est ce qui se dit dans sa tête en s'avançant vers le trône de Sir Vlad, quoi. Il avance, quoi. Il regarde du coin de l'œil le comte, et il se dit, maudit Saint-Germain, tu as fait de moi ton ennemi. Je suis l'as des as, et je te ferai payer cet affront. Derrière, il arrive devant le Seigneur Vlad, quoi, fait la révérence, et le Seigneur le fait. Te voilà, au fidèle et dévoué serviteur. Et le baron fait, vos désirs sont des ordres, Seigneur Vlad. Et là, le Seigneur fait, admets ta défaite. Quoi? Quoi? Il y avait pas de dualité, il y avait pas de dualité entre eux. Il veut vouer les pouvoirs de son sbire. T'abuses, gars, t'abuses. Attends. Si le baron rouge perd ses pouvoirs, ça dit que le baron rouge va devenir gentil, en fait. Parce qu'il va pas accepter d'être dans une position de faiblesse. Il va se dire, là, j'ai plus rien, donc il va essayer de s'allier au groupe de Momo, Takakura et compagnie. Parce que, vu ce qui est montré, là, on dirait que le Sir Vlad, le chef du baron rouge, vous lui voyez son pouvoir qui peut être, entre guillemets, comme la fumée, quoi. Vous lui voyez son pouvoir, apparemment. On va voir si c'est ça ou pas. Donc oui, je redis. On voit le Sir Vlad qui fait Rouge, approche donc, veux-tu? Et le baron rouge, quoi, qui était à genoux, quoi, devant le comte Saint-Germain, se lève, s'avance, quoi, vers le Sir Vlad. En s'avançant, il regarde du coin de l'œil, quoi, le comte Saint-Germain. Il se dit dans sa tête, maudit Saint-Germain, j'ai fait de moi ton ennemi. Je suis de l'as des as. Je te ferai payer cet affront. Non, en gros, il s'avance, quoi. En s'avançant, il arrive à un moment devant le Sir Vlad. Et Vlad lui fait, te voilà, mon fidèle et dévoué serviteur. Le baron rouge fait la révérence et fait, vos désirs sont des ordres, Sir Vlad. Et là, derrière, le Sir Vlad sourit et fait, admets ta défaite. Et là, le baron est choqué. Bah oui, il est choqué, il s'attendait pas. On voit le Sir Vlad qui continue de sourire, quoi. Et là, derrière, il regarde derrière lui vers le comte Saint-Germain. Et le comte fait. Figurez-vous que le cinquième des 6 pouvoirs de la carte enchantée, le petit chaperon rouge, n'est autre que le vôtre. Et là, on voit le baron rouge qui a des sueurs froides. Et là, le comte le regarde droit dans les yeux avec un regard froid et il fait espèce de baltringue. Et là derrière, on change pour le vue, on le montre une Jizuma dans un lit d'hôpital apparemment. Il se réveille. Non, dans une chambre, il se réveille d'un coup. Et il fait Futa! Où t'es passé? Futa! En gros, il voit pas en gros la matérialisation de son pouvoir, quoi, qui apparaît. Il la voit pas, donc il est surpris. Il fait Futa! Et là d'un coup, quelqu'un apparaît. Et on voit que c'est Daeda, Rin. On dirait Rin, je crois. On dirait que c'est Rin. En gros, il la reconnaît pas en fait. En gros, on voit Rin qui fait Dieu merci, tu es réveillé. Et une Jizuma fait vous êtes qui vous? En gros, Daeda. Il fait vous êtes qui vous? Et Rin lui fait ton père m'a demandé de veiller sur toi. Tu veux un verre d'eau? Mais c'est qui cette fille? On la connaît pas en fait, peut-être. Et là derrière, la fille lui fait je vais l'appeler pour le prévenir, tiens bon. Et là derrière, la fille appelle, fait allô, pourrais-je parler à monsieur Masami Chibega, s'il vous plaît? Et derrière, il fait. Et là d'un coup, on voit qu'il regarde la télé, quoi. La télé, en gros, quelqu'un fait quel heureux dénouement pour cette affaire. En effet, ça tient du miracle. Le petit Daiki Okano qui avait disparu alors qu'il était en CM1, a pu retrouver ses parents après 4 ans d'absence. Et il est devenu gamin. En gros, le gamin du diorama est devenu petit. Et là, on voit une Jizuma fait Daiki, tu es devenu anormal, génial. Et derrière, on voit la fille quoi, qui est avec lui, avec une Jizuma fait
Ah, mais c'est qui lui? Regarde. Et Zuma regarde, fait, hein? Et là derrière, on voit la fille qui est chez lui, quoi, fait. Ton père, il a la télé. Et Zuma fait, pouah, c'est quoi cette vieille tronche? On dirait un gorille. Cache, cache ta face, sérieux. Et derrière, Zuma, il fait, bref, c'est pas le moment pour ça. Il faut que je sorte, je vous laisse gérer ici. Et la fille fait, hein, attends, dis-moi au moins où tu vas. Et Zuma fait, chez une meuf. Il part, quoi. Et d'un coup, il arrive à l'hôpital, on nous montre Seiko avec Mamie Turbo, quoi. Et Seiko fait, je vous remercie infiniment au nom de de la famille AAC. Et là, en gros, Seiko remercie ses potes, apparemment. Ah, ok, elle remercie les gars du temple qui ont aidé Momo à redonner normal. Ouais. On voit l'un d'eux, il fait, pas besoin. Pas besoin de temps de formalité, petit Seiko. D'autant qu'on a commis quelques boulettes, nous aussi. Désolé, hein. Ouais, ouais, c'est bien ça. En gros, c'est les gars qui étaient au temple qui ont aidé Momo à redevenir normal. Il continue en disant, vous n'avez pas à vous excuser. J'ai déjà... C'est qu'au fait. Vous n'avez pas à vous excuser. J'ai déjà beaucoup de chance que ma petite fille retrouve sa apparence normale. Mais je vous fais. Tu parles du bande de baltringue. Et là, les gars du temple ont deux fait. Comme tu peux le voir, nous commençons à nous faire un peu vieux. À notre grand âge, ces richesses sont épuisantes. C'est qu'au fait, je comprends. Il est l'un des gars du temple fait. On a donc fait appel à quelques jeunes. Mais après coup, on s'est aperçu que l'une des recrues était louche. On mène actuellement l'enquête pour retrouver sa piste. Ah, en gros, vous retrouvez la boulangère. Parce qu'en fait, toi, la boulangère, pendant qu'on faisait le rituel pour que Momo redevienne normal, elle a volé le pouvoir de Momo. Donc, en gros, là, les gars du temple vont chercher la boulangère. Et le cul du chapitre, c'est l'apprenti, l'élève de Seiko qui est en train de balayer devant son temple. Et ça se termine comme ça. Et là, ça fait le chapitre. Là, je devrais dire, mais c'est quoi ce clip? Mais j'aime pas la force de le dire. J'aime pas la force. Parce que c'est un clip plutôt banal, quoi. Comme dans reprendre un clip banal, quoi, c'est. Ouais. En tout cas, bon chapitre. Bon chapitre, et oui. Le baron rouge a été trahi. Il a été trahi par son maître, par son supérieur, par le Seigneur Vlad. En plus, aidé en alliance avec le conseiller. Moi qui pensais que c'est le conseiller qui était gentil, mais en fait, non, apparemment, ce sera le baron rouge. Parce qu'elle a été trahie. Ok, ok. Mais la fille là qui est chez Zuma, on dirait, oui, on dirait Rin, hein. On dirait que c'est Rin. Je me trompe, on dirait que c'est elle. Bah, en fait, elle a des bandages, ouais, en gros, alors qu'on est peut-être un peu moins. Oui, c'est Rin, c'est Rin. On dirait que c'est Rin, hein. Parce qu'en plus, Rin a été tabassé par les paradins noirs, rappelle-toi. Donc, c'est Rin, on dirait. On dirait que c'est elle. En gros, la fille qui est chez Uzuma, quoi, qui s'occupe de lui, apparemment, c'est Rin. Ok, bon chapitre d'ensemble, hein, bon chapitre. Et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et dis-moi ce que tu as pensé, les machins préférés. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!